Je suis une petite Dionysienne de 8 ans. Je vais te raconter mon histoire. Je suis la fille d'un riche marchand de Saint-Denis. Mon père était souvent absent pour ses marchandises et ma mère tenait avec quelques employés la boutique rue Maréchal Leclerc. Ma vie était des plus faciles. Je promenais avec ma nénène sur le Barachois à attendre le retour de mon père dans son gros bateau. Il m'avait promis un cadeau unique. Je trépignais d'impatience. Le 22 décembre, mon père arriva enfin avec 3 semaines de retard. Après des embrassades animées, il me tendit un grand paquet rectangulaire attaché avec un gros nœud rose. J'ai ouvert le paquet sans me faire attendre et vu une poupée en porcelaine habillée d'une magnifique toilette. Je l'ai pris dans mes bras pour la serrer contre mon cœur. J'étais en joie. Au fond du paquet se trouvait un petit papier, que mon père prit pour l'examiner. Je le vis se blêmir. Voyant son visage décomposé, ma mère lui prit le mot des mains, et lut machinalement à voix haute la petite phrase. Ne joue pas avec ta poupée après minuit. Cela ressemblait à un avertissement macabre. Mes parents désemparés, se mirent à rire jaune, et ma mère demanda à mon père où il avait trouvé cette poupée. Mon père expliqua qu'il avait eu le coup de cœur en la voyant dans la vitrine d'un brocanteur. Je pris la main droite de ma poupée et je vis qu'elle n'avait que 2 doigts. Sa main n'était pas cassée mais on l'avait fabriquée qu'avec 2 doigts. Les jours passèrent sans problème. Moi de mon côté j'avais craint tellement l'avertissement que je n'osais pas dormir dans la même pièce que la poupée. Un an passa, quand la sœur de ma mère nous rendit une visite avec mon cousin Jacques. Jacques était une vraie terreur. Il passait son temps du haut de ses 10 ans à me tirer les cheveux ou à casser mes jouets. Dans un esprit de vengeance après qu'il ait coupé une longue mèche de mes cheveux, je le mis au défi de jouer avec la poupée après minuit. Je lui ai conté rapidement l'histoire du petit mot, et lui ai indiqué où se trouvait la fameuse poupée. Tous assis sous notre grande véranda après le dîner, ma mère chargea ma nénène de coucher les enfants. Avant de rentrer dans la chambre, j'ai rappelé à Jacques le défi. Il hocha la tête avant de disparaître dans la chambre d'amis. Malgré mes efforts pour rester éveillé, j'ai sombré dans les bras de Morphée. Le lendemain matin, je fus réveillée par des cris, des portes qui claquaient. Je me mis assise tremblante de peur, et me demandant ce qui se passait. Ma nénène arriva, et prit le temps de bien fermer la porte derrière elle. Je lui ai demandé ce qui se passait. Elle prit le temps de chercher les mots. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle me dit, c'est Jacques. Comment ça Jacques? Je fis un bond pour sortir de mon lit, et un autre pour me sauver de la chambre. Un médecin, la police était là. Tous en état de choc, ils ne me virent pas me faufiler entre leurs jambes. Voulant rejoindre la chambre de Jacques, j'ai rampé dans le couloir. Voyant mes parents et autres adultes à l'entrée de la chambre de ma poupée, j'ai tourné instinctivement la tête pour voir l'intérieur. Et c'est là que je l'ai vu. Jacques pendu par ses boyaux et le sol couvert de sang. La poupée sagement assise dans son fauteuil semblait me regarder. Je vis avec stupeur qu'elle avait maintenant 3 doigts.